Bonjour à tous, je suis Kylian Mozak, partenaire programme manager chez Synology France. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais vous parler aujourd'hui du stockage all flash, du cache SSD et bien évidemment des SSD Synology. Donc, je vais commencer par une question simple, pourquoi choisir un stockage SSD? Donc, deux points essentiels vont être la performance et la fiabilité. Les disques durs classiques, on va aussi appeler HDD, seront moins chers que les SSD, mais apporteront moins de performance et seront moins fiables sur la durée, surtout pour sur des tâches de travail intensives. Donc même si les HDD vont être adaptés à un besoin en termes de stockage pur, un besoin important à ce niveau-là, ils ne seront pas forcément très utiles pour d'autres tâches qui vont nécessiter plutôt de la performance. Dans ces cas-là, on va plus se tourner vers les SSD. Donc justement, que ce soit avec du stockage all flash ou du stockage hybride, donc c'est-à-dire avec la combinaison de HDD et de SSD, l'utilisation de la SSD pourrait être un vrai plus en termes de performance et pour vos tâches de travail au quotidien. Vous trouverez sur cette slide quelques exemples concrets de tâches qui vont pouvoir tirer directement profit des SSD. Il y aura donc les bases de données, mais également la virtualisation et le stockage de machines virtuelles qui vont avoir un fort besoin en IOPS entre autres. Il y a également l'accès fréquent et récurrent à certains fichiers qui va pouvoir bénéficier directement des SSD puisque ça va faciliter cet accès et le rendre plus rapide. C'est-à-dire que si vous voulez consulter 20 fois, 50 fois ou 100 fois ces données dans la même journée, forcément vous voudrez faire en sorte que le temps de latence soit le plus faible possible et ne pas perdre de temps. Au niveau des industries, si on veut englober des tâches de façon plus générale, comme vous pourrez le voir, il y aura par exemple les data centers, le montage multimédia donc de type vidéo ou photo, ou encore par exemple les serveurs de fichiers pour un très grand nombre d'utilisateurs, donc 100 plus, 1000 plus, voire au-delà. Donc je vais commencer par vous parler du cache SSD. Le cache SSD va vous permettre donc l'utilisation de stockage flash à un coût optimal. Il va également analyser vos données, vos fichiers, mais surtout la fréquence à laquelle vous allez les consulter. Donc ce point-là est très important, puisqu'ensuite vos données vont être réparties en deux groupes, donc les hot data et les cold data. Les hot data, on en a parlé précédemment, ça va être les données que vous allez consulter et modifier régulièrement. Donc forcément les données auxquelles vous allez vouloir accéder facilement et rapidement. Les cold data, vous l'aurez compris, ce seront donc les données que vous allez consulter moins fréquemment et ces données pourront rester sur vos disques durs, sur vos HDD et seront un peu plus longues à consulter. On pourra considérer que ce ne sera pas grave au niveau de votre activité. Au niveau du cache SSD, vous allez avoir la possibilité de choisir quel type de cache vous allez vouloir mettre en place. Donc soit un cache SSD en lecture seule, soit un cache SSD en lecture-écriture. Pour ce qui va être du cache SSD en lecture seule, donc il sera très utile pour des environnements où la lecture de fichiers sera importante et forcément que l'écriture sera plutôt limitée. Vous pouvez voir que le cache SSD en lecture seule va stocker automatiquement les données consultées le plus fréquemment directement sur les SSD. Comme ça, dès la seconde consultation des données, l'accès se fera directement via les SSD, ce qui rendra cet accès beaucoup plus rapide. Donc pour information, le cache SSD en lecture seule, il pourra être composé de 1 à 6 SSD et on recommande une configuration RAID 0 pour un maximum de performance. Le cache SSD en lecture-écriture, cette fois, donc, va stocker encore une fois automatiquement les données. Cette fois, donc, ce sera les données écrites, bien évidemment, qui vont être stockées dans le cache SSD avant cette fois de les écrire sur les HDD. Il pourra être composé lui de 2 à 6 SSD et on va vous recommander une configuration en RAID 0, 1, 5 ou 6. Donc là, il y aura vraiment une volonté d'éviter de perdre tout type de données si jamais un SSD venait à être défaillant. Donc en utilisant des SSD, vous allez avoir la possibilité de mettre en place deux types d'options. Donc la première va être le all flash, qui va être composé entièrement de SSD. Et la seconde sera le cache SSD, donc de combiner les HDD et les SSD pour faire donc un stockage hybride. Je vais vous montrer rapidement les principaux points de différence qui peuvent exister entre ces deux méthodes. Donc, on va commencer par le all flash. Le all flash va vous permettre d'avoir des performances élevées, mais surtout, ce point-là il va être crucial, c'est que les performances seront élevées mais constantes. Il n'y aura pas de baisse au niveau, il n'y aura pas de fluctuation. Ça pourra fonctionner également tant avec les hot data que les cold data.
Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, ça va être assez flexible puisque ça sera aussi compatible avec tout type d'environnement. Donc on en a parlé précédemment, mais le All Flash il sera particulièrement utile pour certains types de tâches. Donc il va y avoir la lecture séquentielle importante ou par exemple les data centers. Forcément, vu que le All Flash est composé que de SSD, il sera aussi plus onéreux que le cache SSD. On a ensuite donc la deuxième option qui va être le cache SSD, donc un stockage hybride et une combinaison de HDD et de SSD. Cette combinaison elle va générer moins de performance, mais le cache SSD pourra venir vous aider sur les hautes data. Je vous l'ai présenté précédemment avec le schéma. Vous avez pu voir également qu'il n'a pas un réel impact sur les call data. Donc là, il y a une différence qui va se faire entre le All Flash et le cache SSD par exemple, puisque le All Flash, comme on l'a dit, va pouvoir fonctionner tant avec les hautes data que les call data sans aucun problème, alors que le cache SSD, lui, sera focalisé plutôt sur les hautes data. Au niveau des tâches pour lesquelles il sera particulièrement utile, on va retrouver les bases de données OLTP, les serveurs mail ou par exemple encore les services ISCSI. Donc aujourd'hui, pour des besoins en stockage, en termes de stockage, des besoins professionnels, on va avoir 3 points cruciaux, donc la performance, la compatibilité et la résistance. Les besoins en termes de performance sont de plus en plus importants, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là, donc on ne va pas vraiment avoir besoin de s'attarder dessus. En revanche, la compatibilité des disques est un point majeur aujourd'hui. Donc forcément, ce sera plus simple d'avoir des disques de même marque, voire même de même marque que le NAS. Il y aura forcément beaucoup moins de problèmes en termes de compatibilité, mais ça pourra aussi emmener de meilleures performances. Sur le troisième point de la résistance, on va attendre de SSD de type Enterprise d'être capable de fournir de hautes performances, mais surtout de les fournir sur des tâches d'activité intensives et donc sur du long terme, sur du 24/24, 7/7. C'est pourquoi aujourd'hui chez Synology, on a décidé donc de lancer nos SSD afin de renforcer notre position de fournisseur de solutions flash et de créer des solutions de stockage de pointe. Vous pouvez voir que ces SSD ils vont permettre de mettre en place des solutions flash complètes pour vos clients, mais aussi d'offrir la meilleure expérience flash Synology possible. Donc on va avoir deux gammes de produits SSD. Donc la gamme SATA 5200 SATA 2.5, donc ça sera plutôt pour le stockage flash directement, et les SNV 3000 M2 NVMe qui sera plutôt pour le cache SSD. Les SSD Synology aujourd'hui vont vous offrir un contrôle complet sur l'intégration des SSD dans nos produits. Vous allez bénéficier forcément des meilleures performances SSD et également une compatibilité totale avec toutes nos unités Synology. Il n'y aura aucun risque au niveau des mises à jour du firmware qui pourrait venir supprimer donc la compatibilité entre vos SSD et votre NAS. On a parlé de résistance. Nos NAS et nos SSD sont également conçus pour avoir une endurance importante et pour venir offrir des performances optimales sur du 24/24, 7/7. Je vais donc commencer par vous parler des SSD SATA 5200. Donc, je l'ai dit précédemment, en 2.5, vous pouvez voir qu'ils sont disponibles en 480 Go, 960 Go et également 1920 Go. Donc ces SSD SATA 5200, ils vont répondre à des besoins importants. C'est pourquoi donc, nous on a fait en sorte qu'ils puissent vous offrir des performances élevées, mais surtout un point crucial, que ces performances restent stables. Donc il est important de différencier ces SSD des SSD consumer que vous pourrez trouver sur le marché, puisque ces SSD Synology vont vous offrir des performances très élevées et surtout stables, parce que les SSD consumer ne vous feraient pas forcément. Vous pouvez voir qu'ils offrent des performances jusqu'à 67 000 EOPS en écriture aléatoire 4K, comparé à environ 50 000 EOPS pour des SSD Enterprise d'autres marques. On a également 530 Mbps en lecture séquentielle et environ 500 Mbps en écriture séquentielle. Au niveau de la compatibilité, donc comme je vous l'ai dit, nos SSD Synology sont évidemment conçus pour les NAS et SAN Synology. On a également réalisé des tests très poussés pour les mettre à l'épreuve
et pour s'assurer donc, que nos SSD pourraient répondre aux attentes en termes de performance et surtout sur la durée, sur le long terme et le 24/24, 7 sur 7, être disponible au niveau des tâches d'activité intensive. Je vous en parlais aussi précédemment, les mises à jour de firmware pouvaient être un problème au niveau de la compatibilité entre les SSD ou les HDD et vos NAS. On a fait en sorte donc, qu'il n'y ait plus de soucis là en venant associer donc, nos produits avec nos propres NAS. Au niveau de la résistance, donc les SAT 5200 offrent 1,3 DWPD sur une utilisation intensive, donc 24/24, 7 sur 7. Également, donc la protection contre les coupures de courant ou PLP plus fréquemment. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des petites batteries sur les SSD qui sont directement incorporées afin que le SSD puisse terminer donc, toutes ses opérations de lecture et d'écriture si jamais l'alimentation est coupée. Donc le SSD il pourra ensuite s'éteindre correctement et éviter toute perte de données. On a également un système de notification avancée, donc des alertes si jamais il y a des bugs ou si le SSD s'est déconnecté par exemple, et aussi des informations au niveau de la durée de vie du SSD. Donc vous pouvez voir que la série SAT 5200 dispose d'une garantie de 5 ans. Nos SSD SAT 5200 seront donc parfaitement adaptés à un environnement enterprise, un environnement professionnel, donc une infrastructure qui va avoir des besoins élevés en termes de performance. C'est pourquoi également, avec nos unités FlashStation, il sera possible d'intégrer dans toutes vos baies de stockage nos SSD SAT 5200 et bénéficier de meilleures performances possibles. Comme vous pourrez le voir, avec par exemple le FS 6400, on est à plus de 220 000 EOPS en écriture aléatoire 4K et 7000 Mbps de débit séquentiel SMB. On va avoir des performances tout aussi intéressantes sur les FS 3600 et FS 3400, puisque pour le 3600, on est à peu près à 200 000 EOPS en écriture aléatoire SKSI 4K, et pour le FS 3400, à 138 000 EOPS en écriture aléatoire SKSI 4K. Donc on va avoir des performances très élevées de par l'association de nos unités full flash, FlashStation, et de nos SSD. Si toutefois vous n'optez pas pour du stockage all flash, vous pourrez très bien mettre en place un cache SSD avec nos SSD SAT 5200. Et donc là vous réaliserez un stockage hybride dont on a parlé précédemment avec des HDD en 3,5 et des SSD 2,5. Ça vous permettra donc quand même de booster vos performances I/O et de venir réduire la latence. En termes de compatibilité, donc vous pourrez retrouver ici toutes les unités compatibles avec les SAT 5200. Encore une fois, sur notre site, vous pouvez trouver ça très facilement sur les pages dédiées de nos produits. L'onglet compatibilité est accessible facilement et vous pourrez retrouver cette liste, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Je vais maintenant vous présenter donc nos SSD M2 NVMe. Il y aura deux produits, le SNV 3400 et le SNV 3500. Donc dans la série SNV 3000, comme je vous l'ai dit, SNV 3400 en 2280 et SNV 3500 en 2210. Donc les deux références vont être proposées en 400 gigabits. Pour ce qui va être des performances, donc le cache SSD offrira un vrai boost à votre système, à votre infrastructure, tout particulièrement, comme on en a parlé précédemment, sur l'accès récurrent de certains fichiers. Le cache SSD va être un très bon moyen d'investir raisonnablement donc, dans la technologie flash, tout en ayant des performances considérablement améliorées. Vous pouvez voir qu'on a des performances jusqu'à 45 000 EOPS en écriture aléatoire 4K, comparé à environ 25 000 EOPS pour des SSD Enterprise d'autres marques, mais également 3100 Mbps en lecture séquentielle et 550 Mbps en écriture séquentielle avec des performances optimales, donc encore une fois sur 24/24, 7 sur 7, puisque c'est un point qui va être crucial puisqu'on va venir cibler là des tâches intensives sur la durée. La série SNV 3000 elle a également subi des tests tout aussi rigoureux que ceux qu'ont subi les SAT 5200 dont je vous ai parlé précédemment.
Euh, on a également gardé la même logique au niveau de la mise à jour des firmware SSD pour ne pas compromettre la compatibilité avec les NAS Synology. Vous pouvez voir aussi que les SNV 3400 pourraient être insérés directement dans les ports dédiés de certains de nos NAS. Donc les SNV 3600 seront eux par contre à utiliser avec les cartes d'extension PCIe. Au niveau de la résistance, la série SNV 3000 offre 0,68 DWPD et on peut également bénéficier des mêmes technologies que sur le SAT 5200, c'est-à-dire la PLP et pour les notifications avancées pour l'utilisation des SSD. Aussi un point important, donc la garantie, la série SNV 3000 va aussi avoir 5 ans de garantie. Je vous parlais précédemment de l'insertion des SNV 3400 dans les espaces dédiés pour certains NAS. Donc comme vous pouvez le voir, 3 unités de notre nouvelle gamme 20+, vont bénéficier directement de cet avantage. Donc on a là les unités DS720+, DS420+, et DS920+, qui vont pouvoir recevoir directement, vous avez le petit schéma, les SNV 3400 dans les ports dédiés. Vous pourrez mettre ensuite en place donc, votre cache SSD Synology qui va vous offrir des performances I/O 20 fois supérieures. Afin de mettre en place cette fois les SNV 3500, il vous faudra donc passer par nos cartes d'extension. Donc on va avoir la carte E10M21 et M2D20. Donc comme vous pouvez le constater, ces deux cartes seront adaptées pour le cache SSD. En revanche, la E10M21 sera, elle, adaptée plutôt pour une utilisation en 10 gigabits. Encore une fois, on revient sur l'aspect compatibilité. Donc vous pourrez retrouver tous les produits compatibles avec ces unités-là, avec ces SSD. Vous pouvez aller sur les pages dédiées. Encore une fois, facilement, l'onglet compatibilité sera disponible en haut à droite sur chacune des pages dédiées pour retrouver ces produits. Je vous propose également peut-être de faire une capture d'écran pour cette slide-ci, puisque là on identifie très clairement les produits qui vont avoir les ports M2 intégrés et ceux qui ne l'ont pas. Également un petit point sur notre nomenclature. Donc vous pouvez voir que le S va correspondre pour le type de disque. La deuxième partie sera plutôt pour l'interface, donc AT pour SATA, NV pour NVMe. Le premier chiffre donc, sera pour la gamme, comme vous pouvez voir entreprise value, entreprise standard, entreprise premium. Ensuite, le facteur de forme, la génération et enfin la capacité qui elle s'identifie assez clairement. Donc pour finir, pourquoi choisir un stockage SSD avec une offre complète et adaptée? Tout simplement puisque vous allez disposer des meilleures performances et également d'une fiabilité et d'une résistance élevée de par l'association des SSD et des NAS Synology. Vous allez aussi avoir l'assurance de mises à jour minutieuses. Donc là, je fais le lien avec les mises à jour de firmware dont je vous ai parlé précédemment, pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de compatibilité que certains utilisateurs ont pu rencontrer entre les SSD et le NAS et qui venaient créer donc des dysfonctionnements. Forcément, nos SSD seront 100% compatibles avec nos unités Synology. Également, vous pourrez avoir un seul point de contact en cas de panne, donc que ce soit avec vos SSD ou avec votre NAS. L'équipe technique française sera à votre disposition. Il n'y aura pas forcément besoin d'aller contacter votre fournisseur ou une autre marque pour les SSD ou les HDD, puisque là, ce sera tout centralisé. Également pour les cotations, on fait déjà des cotations, donc vous devez les connaître très certainement pour nos NAS. Maintenant, les cotations pourront être faites pour les NAS plus pour les SSD. Je vais vous montrer très brièvement les études de cas donc, qui ont utilisé du stockage flash. Vous pourrez les retrouver très facilement sur notre site web dans la partie Histoire à succès. Donc UNESCO, VDS, l'agence gouvernementale d'eau à Dour-Garonne et Saint-Joseph-la-Salle Toulouse. Vous pouvez voir que l'UNESCO donc, utilise une unité FlashStation, donc FS 6400 pour du stockage de machines virtuelles. Le campus Saint-Joseph-la-Salle va héberger donc un service d'urgence de chat sur une unité FlashStation FS 3017. VDS IT Solutions, cette fois, ce sera donc 120 bureaux virtuels Citrix qui seront sur 2 unités FS 2017. Et l'agence gouvernementale avec du stockage de machines virtuelles, donc
sur 2 unités FS3400, mais cette fois en cluster achat. Vous allez avoir maintenant la possibilité de nous poser des questions pendant une dizaine de minutes. On fera en sorte de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et merci à nouveau d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez retrouver la vidéo très prochainement sur notre chaîne.